Bonsoir Dominique Rizet. Bonsoir Jean-Baptiste. Content de vous retrouver. Bonsoir Denis Jacob, merci d'être avec nous, secrétaire général du syndicat Alternative Police. J'ai là une note de service. On parle de la police de Sarcelles. Alors, ce qui m'interpelle évidemment, Denis Jacob, en premier lieu, ce sont des mesures, ce sont des consignes qui sont données au personnel sur le terrain dans le cadre de contrôle de véhicules de 4 roues. En gros, est-ce qu'on interpelle, on n'interpelle pas? Est-ce qu'on poursuit, est-ce qu'on ne poursuit pas? Et le premier élément qui m'a marqué à la découverte de cette information, c'est que c'est un rappel, Denis Jacob. Alors là, on parle vraiment de Sarcelles, on parle vraiment du Val d'Oise, ce qui veut dire qu'on en a connaissance aujourd'hui, mais que ces consignes, elles sont passées dans le département du Val d'Oise depuis un moment, donc. Alors écoutez, moi, à ma connaissance, c'est une initiative locale du chef de service de Sarcelles. Je n'ai pas connaissance d'instruction départementale et je rappelle quand même que le préfet de police, il y a quelques temps récents, a rappelé tout le contraire. Donc peut-être que c'est un rappel à Sarcelles. Moi, je découvre cette note aujourd'hui et je suis profondément scandalisé eh bien qu'un chef de service puisse demander aux policiers de ne pas faire leur travail et de laisser les délinquants eh bien, partir librement, surtout quand on a affaire à des individus qui se livrent à des rodéos très souvent sur des motos volées ou sur des courses-poursuites qui en général ne s'enfuient pas pour la beauté du geste, mais bien parce qu'ils ont commis un délit ou un crime. Donc moi je suis scandalisé par une telle mesure, ça envoie un sentiment vraiment une nouvelle fois d'impunité en se disant qu'après tout, on peut se livrer à n'importe quelle infraction, à n'importe quel délit, qu'on peut s'enfuir librement, puisque de toute façon, sur Sarcelles, la police n'interpellera pas, donc c'est scandaleux. La première phrase de la note, Denis Jacob, précise qu'en fait, il s'agit d'éviter des accidents corporels graves, voire mortels dans la circulation. Sous-entendu, au-delà des personnes qui sont mises en cause, il y a évidemment des usagers de la route, il y a aussi vos collègues, vos confrères. Tout à fait, mais vous savez, cette note qui interdit des courses-poursuites, elle n'a pas d'utilité. Nous avons des instructions permanentes de faire preuve de la plus grande vigilance, de la plus grande attention. Quand on intervient avec le gyrophare et le deux-tons, de prendre toutes les mesures de prudence, de vigilance, notamment quand nous traversons des intersections. Donc les policiers, ce sont des professionnels, on n'a pas à leur dire comment ils doivent travailler, ils savent qu'ils prennent des risques et ils doivent faire attention quand ils sont dans des endroits où potentiellement ils risquent eux-mêmes un accident. Dans ce cas-là, à chaque intervention de police qui nécessite une intervention rapide, c'est-à-dire une vitesse excessive avec gyrophare, deux-tons, pour porter aide, assistance, secours à une personne, donc demain on ne le fait plus. Donc on pose la tenue, on pose l'arme, on rentre à la maison et puis tout va bien. On va pas passer nos journées à faire de la calinothérapie. On n'est pas dans le monde des bisounours. Donc à un moment, qu'on nous laisse faire notre travail. Denis Jacob, reste avec nous. Dominique Rizet, alors la carte qu'on vient de voir nous l'a rappelé. Le Val d'Oise, on est au nord de Paris. Denis Jacob le disait. La préfecture de Paris, par exemple, la préfecture de police, demande l'inverse. Au personnel sur place. Alors, pas forcément à l'inverse, c'est pas tout à fait exact. La préfecture de police de Paris laisse se dérouler des prises en charge. Une poursuite, ça s'appelle une prise en charge, c'est le terme technique. Mais il est bien évident que dès que ça commence à aller vite, dès que la vie des fonctionnaires de police est en danger, dès que les fonctionnaires de police savent qu'ils mettent en danger la vie de citoyens, dès que la vie aussi des fuyards est en danger, eh bien on s'arrête. C'est la règle. Et j'écoute Denis Jacob, que j'aime beaucoup parce que policier professionnel. Mais quand même, quand Denis, vous nous dites les voitures de police passent aux deux-tons gyro au carrefour, elles poursuivent quelqu'un qui passe à la même vitesse au carrefour, sans deux-tons, sans gyrophare, et qui lui va mettre en danger des gens puisque il peut percuter quelqu'un, personne ne l'entend venir, les voitures de police sont derrière. Donc, est-ce que, moi je pose cette question un peu brève, est-ce que ça vaut le coup? Écoutez, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'une voiture de police pour qu'un individu se livre à un excès de vitesse. Je rappelle le drame qui s'est passé il y a quelques années à Vitry, où par une vitesse excessive, il a tué une femme et un bébé qui étaient dans une poussette et il n'était pas poursuivi par la police. Voilà, et il n'était pas poursuivi par la police, donc je dirais que c'est un faux prétexte. Là où Dominique, vous avez raison, c'est que depuis des décennies,
la pratique d'arrêter une prise en charge existe. Moi, je l'ai connu quand j'étais en service actif. Quand l'environnement, les circonstances et le motif de l'infraction de l'individu qu'on poursuit ne justifient pas de prendre des risques inconsidérés, le centre ou la salle d'information de commandement nous disait vous arrêtez la poursuite. On n'a pas besoin de notes. Mais encore faut-il laisser aussi aux policiers l'appréciation de la circonstance d'arrêter ou pas cette poursuite. Denis Jacob, pardon, je vous interromps un instant pour préciser les choses au sujet de cette note de service à Sarcelles. C'est marqué en gras, c'est le 3e point de cette note. Dominique, je la lis. Si le conducteur du véhicule n'obtempère pas, celui qui est contrôlé, immédiatement aux injonctions visuelles et sonores, il n'y aura aucune prise en charge tolérée. Donc vous nous l'avez expliqué, la prise en charge, c'est la poursuite. Oui. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas le droit de commencer. Non, ça c'est brutal. C'est trop brutal, évidemment. Bien sûr que c'est trop brutal. Les policiers peuvent quand même essayer de poursuivre un peu. D'ailleurs, suivre la voiture sur 400 ou 500 mètres, la voiture va peut-être s'arrêter parce que c'est dissuasif d'avoir une voiture de police aux fesses qui fait beaucoup de bruit. Je voudrais dire quand même à décharge pour cette commissaire de police qui s'appelle Fabienne Azalbert, sa note, elle date l'initiative, elle date de 2020. Mais elle ne dit pas on les laisse partir. Elle dit on les attrapera plus tard, si possible. On va prendre la brigade accident composée de 5 fonctionnaires, on va leur mettre quelques policiers supplémentaires, des spécialistes de l'investigation, et on va essayer, grâce à la vidéosurveillance, grâce à des témoignages, de retrouver ces gens-là et d'aller les chercher chez eux au petit matin. Donc il y a aussi une contrepartie. C'est pas on les laisse s'en aller. Comment ça se passe à l'étranger, Dominique ? Alors en Angleterre, les policiers ont l'autorisation de percuter, ça s'appelle la tactique du contact. Alors on percute les véhicules et si ce sont des motos, on les fait tomber. Et puis si ce sont des voitures, on essaie de les dévier. Mais il y a cette technique du contact. En France, c'est inenvisageable. Et en France, c'est interdit. Et puis c'est inenvisageable parce qu'on a vu ce qui s'est passé à Villiers-le-Bel en 2007 quand ce ne sont pas des policiers qui avaient percuté une moto. C'est une moto sur laquelle circulaient 2 jeunes sans casque qui est venu percuter une voiture de police. Toute la cité s'est embrasée. Ça a duré des nuits, des émeutes dont tout le monde se souvient. Villiers-le-Bel, c'est 2007. Et dans ces émeutes, il y a des gens qui ont ouvert le feu sur des policiers. Donc, il faut aussi tenir compte de ça, du contexte. Et je pense que la démarche, elle est aussi, malheureusement, elle est aussi politique. Merci beaucoup. Merci Denis Jacob d'avoir été avec nous en direct dans BFM TVSD. Merci Dominique pour votre présence dans cette émission.